Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Oh my God, aujourd'hui, là, je veux te parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes et moi aussi parce que ça m'arrive comme tout le monde, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça t'arrive, toi, ça aussi? Moi, là, je t'en parle parce que des fois, on se sent peut-être plus fatigué, on vit des choses, puis on voit des personnes faire certaines conférences ou certaines choses, puis qu'on se dit « My God, moi, là, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour ça? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce travail-là? » Est-ce que des fois, tu te poses cette question-là? Moi, je te conte un peu, je ne sais pas si dans mes autres podcasts, je t'ai conté un peu mon histoire, mais dans le fond, j'ai arrêté l'école. Je n'avais même pas fini le secondaire 5. Mais non, j'ai arrêté en plein milieu parce que pour aller plus vite, j'ai rencontré un homme. Tu comprends? Dans ce temps-là, c'est ça. J'avais un chum. Puis, je voulais passer plus mon temps avec lui. Donc, j'ai lâché l'école. Mais moi, là, je voulais être coiffeuse. T'imagines-tu? Regarde sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une fille à être coiffeuse, tu comprends? Puis, en suivant à l'école mon cours de coiffeur, moi, je suivais un cours de coiffeur pour hommes, on m'a emmené à faire un genre de semi-stage, dans le fond, dans un salon de coiffure à Montréal. Et ce salon de coiffure-là, c'était pour dames. Et quand que j'ai lavé la tête de la dame, mon Dieu, la paume, dans le fond, la paume d'eau, elle a coulé sur la personne. J'ai arrosé la personne, ça l'a parti dans les airs. J'ai arrosé au niveau du salon de coiffure. J'ai arrosé la dame. La dame était vraiment, mais vraiment trempée. Tu comprends-tu? Trempée. Donc, j'ai dit, c'est vraiment, vraiment pas ma place. Peut-être que si j'avais continué, peut-être que j'aurais aimé ça. Mais non. C'était vraiment, mais vraiment pas ma place. Donc, j'ai arrêté l'école. J'ai dit, garde, just too bad. Moi, j'arrête l'école. Je ne veux plus rien savoir. J'étais une fille qui n'aimait pas l'école comme telle. Pourquoi? Je crois que c'était dans un moule et je sentais cette pression-là de toujours avoir les notes parfaites, puis ou peut-être me sentir moins bonne que d'autres, tu comprends? Parce que il y avait toujours les enrichis, puis moi, j'étais pas dans les enrichis. Oui, j'y étais en anglais à un moment donné, mais j'avais toujours cette injustice-là. Pourquoi il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres, puis il y en a qui se rendent plus loin que d'autres, tu comprends? Mais on a acheté cette croyance-là. On a acheté, comme Stéphanie Vachon a dit, mon amie a dit, on a acheté cette croyance-là. On a été inculqués de dire, si tu étudies beaucoup, tu vas te rendre loin. Si tu fais des études à full pin, tu vas avoir des diplômes universitaires, tu vas faire le gros salaire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas être respecté et toute l'équipe. Je pense que je ne voulais pas être dans ce moule-là. OK? Mais en même temps, moi, j'étais une fille qui parlait toujours à tout le monde, qui parlait d'amour, qui prenait soin des autres. Tu sais, j'étais toujours comme ça, puis je le suis encore. Et on a été inculqué par nos parents de certaines croyances. Donc, tu pètes pas à table, tu ris pas à table, tu ne parles pas à table. Moi, tu sais, j'ai été éduquée dans un presbytère. Donc, c'était ça. Mais à un moment donné, ça l'a chaviré bout pour bout
parce que moi et ma soeur, on s'est mis là-dedans, puis on a commencé à niaiser, puis à faire des niaiseries, parce que souvent, on avait le curé qui mangeait son blé d'Inde, puis ça faisait clac, 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 fait qu'on riait, tu sais, puis on s'est mis des fois, moi et ma soeur, on s'est mis des fois à roter ou à péter. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça que je te parle, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu vas te dire pourquoi je te parle de ça. Mais c'est que, comment je pourrais te dire ça sans blesser personne? C'est que ma sœur Josée était plus aux études. Elle était très bonne à l'école. Elle étudiait pour devenir secrétaire juridique. Et moi qui avais lâché l'école, OK, qui avait fait dans le fond... qui avait un peu déçu mes parents de où j'en étais rendue, OK? Parce qu'on disait tout le temps, si tu veux faire le gros salaire, tu vas à l'université, tu vas avoir des diplômes, tu vas avoir ci. Moi, j'avais aucun diplôme. J'ai même pas fait mon bal de finissant de secondaire 5, tu comprends? Donc, quand j'ai lâché l'école, ma mère m'a dit, tu dois te trouver un travail. Et puis, j'ai pas trouvé de travail. J'ai décidé de retourner à l'école en comptabilité. OK? Donc, imagine-moi, une fille qui fofolle dans la vie, qui aime pas être dans un moule, être assis à un bureau puis faire de la comptabilité, donc de la tenue de livre. J'ai fait ça pendant 20 ans. Dans le fond, j'ai travaillé au recouvrement et au compte à recevoir pendant des années et des années. Et aussi, je me comparais tout le temps parce que je me disais tout le temps, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour ça? Est-ce que je suis une personne aussi extraordinaire que le monde en dise? Tu comprends? Mais après ça, là, c'est que tu dois regarder toi. Toi, tu es qui? Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Arrête de regarder les autres et de te comparer. OK? On est tous différents. Mais en même temps, on a acheté des croyances. OK? Et c'est de travailler ces croyances-là. Donc, quand j'ai fait mon 20 ans dans le recouvrement compte à recevoir, j'ai eu du plaisir. Mais je me comparais tout le temps parce que moi, je voulais avoir le poste de chef de département. Tu comprends? Donc, à un moment donné, quand que le poste de chef de département est devenu libre, donc la personne est partie, moi, j'ai appliqué pour ce poste-là. J'ai appliqué pour ce poste-là parce que ça faisait un bon bout de temps que j'étais là, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Comment tu penses que je me sentais en dedans? Une fille qui a un syndrome de l'imposteur, qui sent pas petite dans ses culottes, OK? Donc, qui sent petite dans ses culottes, que je veux dire, et qui sent en bas du podium, tu comprends? En bas du podium. Donc, ça m'a fait de quoi? Mais j'ai continué à travailler, et je me suis dit, un jour, je vais l'avoir, ce poste-là. Et un jour, la personne est partie et j'ai eu le poste. Donc, j'étais vraiment fière parce que j'ai fait un cheminement pendant ce temps-là. Puis c'est ça que je veux que tu comprennes que oui, le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup se sentir moindre des autres. C'est toujours se sentir aussi si on est à la bonne place. Mais souvent aussi, c'est d'apprendre, de cheminer là-dedans. On a besoin de cheminer là-dedans, OK? Pas parce que tu apprends quelque chose de suite que tu vas le propulser à full pin et te dire, garde, je m'en vais là. Oui, tu peux avoir une vision, ta vision, OK? Mais vas-y au jour le jour. Vas-y au jour le jour. Pourquoi je fais ce podcast-là en ce moment? C'est que je me suis créé des doutes aujourd'hui. OK? Je me suis créé des doutes parce que c'est ça aussi le syndrome de l'imposteur, c'est de se créer des doutes. Est-ce que je vais être bonne pour enseigner ça? Est-ce que telle personne, mon Dieu, elle explique c'est extraordinaire. Est-ce que je vais être comme elle? Tu comprends? Bien non, je ne serai pas comme elle. Parce que je suis moi. Je suis Chantal Salotolo.
Je l'ai appris sur cette méthode-là. Je vais l'expliquer sur cette méthode-là, mais à ma façon, à mon énergie, à moi, et non à l'énergie des autres. Puis c'est pour ça que je fais des podcasts aussi, parce que souvent, les podcasts, quand on parle, mais on se libère en même temps. C'est la même chose que je dis à ma clientèle. Écris. Quand tu vis quelque chose, écris-le. C'est important parce que de le faire sortir, Fait que moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu vis le syndrome de l'imposteur? Est-ce que toi, des fois, tu te dis, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour faire ça? On se pose ces questions-là parce que tu sais que autant les artistes vont avoir le syndrome de l'imposteur. Je lisais sur un site que même Meryl Streep, elle avait confié à un journaliste que chaque nouveau projet l'angoissait. Oui, chaque nouveau projet l'angoissait. C'est tout le monde, on vit toutes des choses dans un moment qu'on ne le sait pas, que ça va arriver, bang. Des fois, c'est dans un... Excuse, je me fais aller la main, tu vois, comme ça pour te montrer, parce que tu ne vois pas l'arrière, mais je me fais vraiment aller les mains, là, OK? Je me fais aller les mains parce que, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que... mais que... des fois, on ne veut pas être démasqué, tu comprends? On ne veut pas être démasqué qu'on a le syndrome de l'imposteur, mais des fois, on doit le dire. On doit le dire parce que ça nous gruge en dedans, OK? Ça nous gruge, mais s'asseoir, puis se poser la question, pourquoi j'ai ce syndrome-là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je le vis? Pourquoi je vivrais pas ma vie en m'amusant? OK? En m'amusant, en apportant de la joie et de la légèreté, de la légèreté, OK? Parce que quand c'est lourd dans ton corps, là, c'est pas des bonnes ondes, OK? C'est des ondes négatives. Donc, tu dois vraiment enlever ça de ton corps pour t'aider à avoir des ondes positives, t'amuser dans la vie, d'être excité par qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis vraiment excitée de qu'est-ce que je fais dans la vie, autant côté familial que côté couple, que le côté professionnel, OK? Autant le côté amitié. Je suis vraiment, mais vraiment excitée. Mais est-ce qu'il y a des journées que je suis moins excitée? Oui. Oui. C'est là que j'ai mon cheminement à faire. C'est là que j'ai soit à écrire qu'est-ce que j'ai. C'est qu'est-ce que je me suis créé dans la tête en ce moment? Qu'est-ce que je me suis créé comme syndrome d'imposteur? Voyons, Chantal Salotolo, c'est toi. Tu es toi. Tu fais tes choses à toi. Tu t'amuses là-dedans. Et le monde extérieur, c'est plate à dire, on s'en fout parce que c'est toi. C'est toi. C'est sûr que tu fais tout ça pour le monde extérieur. Qu'est-ce que tu fais au niveau travail, au niveau rencontre? Mais qu'est-ce que tu vis en dedans de toi? C'est toi. Faut que tu libères ça. Tu comprends? Faut que tu libères ça. Puis c'est ça que je veux t'aider à faire aussi avec mes classes Access Bar, avec mes cours de Reiki. Parce que le Reiki, c'est de l'énergie universelle, c'est de l'amour en soi, OK? C'est de l'amour, c'est l'amour du cœur, c'est l'amour que tu te donnes, que tu te reconnais. L'Access Bar, mais c'est aussi de créer ta propre vie, de t'aider à enlever tes croyances limitantes, parce qu'on a-tu en bébite des croyances limitantes? Hein? On a-tu acheté? On en a-tu dans notre corps des croyances limitantes? Hein? Je suis née pour un petit pain. Si je n'ai pas fini mon secondaire 5, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Parce que souvent, dans des entreprises, ils te demandent d'avoir un secondaire 5. Donc, moi, si je dois aller travailler dans une entreprise, je n'ai pas de secondaire 5.
Tu comprends? Mais j'ai quand même appris des choses après pour m'aider. Mais qui suis-je, moi, pour avoir une entreprise si j'ai pas mon secondaire 5? Qui suis-je, moi, pour pas avoir le gros salaire? Parce que j'ai pas de secondaire 5. Ben voyons donc, il y en a qui réussissent à 18 ans et ils ont même pas encore, sont même pas rendus au cégep à l'université. Parce que quoi? Ils ont créé leur vie. Ils ont créé. C'est ça, c'est la création de tes idées, de foncer, de voir par toi-même où tu en es rendu. Tu comprends? Parce que arrête de plaire à tout le monde. Souvent, c'est ça. C'est on veut plaire à tout le monde. Regarde, on ne peut pas plaire à tout le monde. OK? Donc, on doit se libérer de ça. On doit se libérer de ça parce que ça, une personne, elle en souffre vraiment. OK? Et ça vient jouer avec ton estime de soi. Donc, c'est vraiment, vraiment important de cheminer là-dedans. Il y a des méditations qui se font. OK? Il y a des méditations qui se font que tu peux écouter. Il y a des podcasts que tu peux écouter sur les croyances limitantes. Il y a des classes Access Bar comme moi je donne qui peuvent t'aider. Oui, t'aider à éliminer ça, ces croyances limitantes-là. Puis je vais t'en parler une belle journée, je vais t'en parler de la classe Access Bar, je vais te parler du Reiki. Mais là, pour le moment, je voulais te parler vraiment du syndrome de l'imposteur. Souvent, c'est parce que on veut la perfection, OK? On veut définir nos propres limitations, mais on va aller encore beaucoup plus loin, mais pour avoir la perfection. Et si la perfection était pour toi une source de blessures que tu avais, OK? Ça se peut que ça vienne avec les blessures. Moi, je sais parce que j'en ai eu des blessures et j'en ai encore, OK? Mais ces blessures-là, retourne-les en force. C'est important de les retourner en force. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment aller jouer au niveau de tes croyances limitantes, te dire, hey, cette croyance-là, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai, ça? Faire un nettoyage de ces croyances-là pour te créer de la positivité, OK? Puis que ton état d'esprit soit capable de surmonter les difficultés. C'est ça que je veux te parler aussi. Puis assume tes décisions. Mets tes succès sur papier, OK? Mets tes succès sur papier. Tes succès, c'est ton cheminement, OK? C'est ton cheminement. N'aie pas peur des échecs. Parce que, dans le fond, là, l'échec va t'aider à retrouver ton succès. Pour moi, un échec, c'est... Un temps, un échec, là, ça me faisait vraiment perdre mon estime de soi, OK? Mon estime de moi, excuse-moi. Mon estime de moi. Mais j'en ai vécu des choses comme beaucoup de monde, OK? J'en ai vécu des choses que j'ai marché à quatre pattes après parce que je pleurais. J'étais des journées à pleurer, des journées. Maintenant, je ne pleure plus des journées complètes, OK? J'ai beaucoup cheminé là-dedans. Mais va à tes propres limitations. Va pas... Oui, tu peux toujours aller plus loin. On dit toujours qu'on peut aller plus loin. Mais la perfection peut être un défaut ou une qualité. OK? Qu'est-ce que toi, tu veux créer dans la vie? Moi, je veux m'amuser. Je veux avoir du plaisir. Je veux avoir des bons coups. Je veux avoir des réussites. Pour moi, l'échec est une réussite aussi parce que ça m'amène à dire « Ah, peut-être qu'en ce moment, c'était pas ta place. Peut-être que tu allais trop vite aussi là-dedans. » OK? Ressente-toi sur toi. Ressente-toi. Regarde c'est quoi qui vient jouer avec toi. OK? Et souvent, c'est... Le syndrome de l'imposteur, là,
c'est aussi au niveau des décisions, là. Ben, juste appeler chez la coiffeuse pour prendre rendez-vous. Il y en a qui ont peur d'appeler au téléphone et de dire « Regarde, je veux un rendez-vous. » OK? Ça en est des craintes aussi. Ça en est des craintes pour certaines personnes. Ose! Ose! Fonce dans la vie. Puis, compare-toi pas aux autres. Il ne faut pas te comparer. Tu comprends? Puis, arrête de dire que tes compétences, c'est pas tes compétences sont pas bonnes, OK? T'es qui, toi, pour faire ça? Parce que tout le monde peut suivre leur rêve. Toutes les personnes peuvent... Peut-être, hein, tu vois comment je parle, là? Je suis dans un podcast, comme je t'ai dit, je vais dire, OK, tu sais, je vais me tromper, mais c'est moi là-dedans, dans un podcast, OK? Est-ce que tu es la bonne personne pour faire telle chose? Arrête de te poser ces questions-là. OK? Chaque place que tu fais, c'est un cheminement pour toi. Que tu te divorces, c'est un cheminement pour toi. OK? Il y a plein de choses parce que moi, je me suis divorcée. OK? Il y a un cheminement qui se fait là-dedans. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux plus. OK? Dans tes échecs, c'est là pour t'apprendre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu veux mettre en place et dans quoi tu veux t'amuser. Ça, c'est important. Recueille-toi là-dedans. Recueille-toi. Puis, moi, je veux que tu crées ta vie, OK? Assis-toi, là, puis dis-toi, je crée ma vie à ma façon. Déjà, en partant, ça va changer, OK? Je crée ma vie à ma façon avec de la magie et de l'amour. Moi, c'est ça que je fais. Est-ce que, comme je te dis encore, il y a des journées que ça m'arrive? Hein? Comme tout le monde, oui. Mais je vais chercher. Tu sais, j'ai fait beaucoup de cheminement spirituel, là, OK? Cheminement spirituel, du cheminement aussi professionnel. J'ai suivi des formations et j'en ai mis de l'argent dans les formations. Mais je sais que c'est pour m'aider et je n'ai pas fini d'en mettre de l'argent dans mes formations. Parce qu'on apprend tous les jours et on devient une personne extraordinaire à tous les jours. On est une personne extraordinaire. Mais à chaque fois qu'on fait du cheminement, on devient des personnes extraordinaires. OK? Fait ajoute le R à chaque fois. Donc, comment ça devient mieux que ça? Je me dis ça chaque jour. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Puis je ne sais pas si tu sais comment je le fais, là. Là, tu ne me vois pas faire, mais tu vas entendre mon intonation. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je le dis à chaque jour. Que ça soit du négatif ou qui s'en vient à moi, ben ça se revire. Ça se revire parce que ça va changer en positif. C'est un cheminement, OK? C'est de la boîte qui t'arrive. Quand la boîte arrive, là, mets les 2 pieds dedans et change ça. OK? Il y en a qui sautent dans la boîte, mais saute dans la boîte, puis tu te dis, OK, comment puis-je créer? Comment puis-je transformer cette boîte-là en magie? Tu comprends? Comment puis-je créer cette boîte-là en abondance, en prospérité, en santé globale? Tu as plein de choses qui peuvent t'aider. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Puis, je voulais te souhaiter une belle journée. Même si tu l'écoutes le matin, le soir, bonne nuit. Fais de ta vie un rêve. OK? Fais de ta vie un rêve, une réalité. C'est important. Je t'embrasse. Je te souhaite de l'abondance, de la prospérité. Quoi d'autre est possible? Salut!